L'extrême droite, c'est la haine, le racisme, la misogynie, l'homophobie. Depuis la capitulation des nazis et depuis la libération de la France, c'est la première fois que les héritiers de Pétain ont pris une telle importance. Cette réalité nous oblige à un véritable travail d'étude et de clarification de ce mouvement qui se trouve aujourd'hui, hélas, aux portes du pouvoir dans notre pays. Même si le recul du Rassemblement national aux récentes élections et l'arrivée de Zemmour dans cette sarabande ignoble, divisant ainsi leur camp, peuvent en rassurer certains. Je ne reviendrai pas sur les origines de l'extrême droite, si ce n'est pour rappeler qu'elle s'est peu à peu imposée depuis la Révolution française sous le terme de contre-révolution. Joseph de Maistre en fut un des premiers théoriciens. Napoléon Bonaparte, dictatorial, misogyne, raciste, rétablissant l'esclavage, a préfiguré ainsi un régime d'extrême droite. Le boulangisme a rassemblé un moment et conduit à la porte du pouvoir tous les tenants de la contre-révolution. Mais c'est sans doute avec l'affaire Dreyfus d'un côté, les aventures coloniales d'un autre, et enfin les tensions, les affrontements et les guerres européennes, que s'est précisé le contour d'une extrême droite définie comme royaliste, bonapartiste, fasciste ou nazi. Tous ces courants existant encore aujourd'hui. L'issue de la guerre de 1939-1945 a brisé sa dynamique, notamment en France. Charles Maurras avait qualifié de divine surprise l'invasion de la France par les nazis et l'arrivée de Philippe Pétain à la tête du pays. Le gouvernement de Pétain, au service de Hitler, l'aide apportée à la Gestapo dans la traque des Juifs et des résistants, la collaboration avec l'Allemagne nazie ont complètement discrédité l'extrême droite et ses discours. Après-guerre, elle avait été réduite au silence et ses membres se sont réfugiés dans les partis de la droite classique ou dans des mouvements corporatistes comme le poujadisme. Jean-Marie Le Pen entrera pour la première fois au Parlement en 1956 sous l'étiquette de député poujadiste. La guerre d'Algérie va fournir une nouvelle génération de criminels d'extrême droite revendiquant le droit à la torture jusque dans la presse française. Le député Le Pen s'engage alors dans les parachutistes. Il se déchaîne comme tortionnaire à la Villa des Roses et dans la Villa Suzini à Alger. À la tête d'une patrouille, il a fait irruption chez un militant FLN qu'il tuera après plusieurs heures de torture sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Le fils de la victime le dénoncera devant la justice française des décennies plus tard. Après l'indépendance de l'Algérie, une nouvelle génération de fascistes a rejoint le mouvement par le biais de l'OAS, organisation terroriste responsable de crimes de masse en Algérie et d'attentats meurtriers en France, dont la tentative d'assassinat du général de Gaulle. Minorisée, l'extrême droite est aussi morcelée. Plusieurs leaders se disputent âprement la tête du mouvement en tentant de le remplacer, de le rassembler chacun sous sa casquette. Leur autre action, surtout en mai 68 et dans les années qui ont suivi, ce fut de participer au service d'ordre des partis de droite, d'exceller dans la chasse aux gauchistes et dans les ratonnades meurtrières anti-immigrés et surtout anti-algériennes. Dans ces années-là, Le Pen crée une société d'édition et de reproduction phonographique, la SERP, et publie des discours de Goebbels et Hitler ainsi que des chants nazis, ce qui lui vaudra d'ailleurs une condamnation pour apologie de crimes de guerre. Le 27 octobre 1972, son compère Pierre Bousquet, un ancien Waffen-SS, va déposer les statuts du Front National à la préfecture de police de Paris. Le nom choisi n'est pas innocent. C'était celui de l'organisation de résistance animée par les communistes contre l'occupation nazie, afin de donner à penser à l'opinion que ce parti allait résister à l'invasion immigrée. Jusque dans les années 80, ce parti a eu le plus grand mal à s'imposer, si ce n'est dans ses actions violentes. En 1980, Le Pen n'a même pas réussi à réunir les signatures indispensables pour se présenter à la présidentielle de mai 1981. Par la suite, au lieu de l'interdire, Mitterrand lui facilitera l'accès aux médias du service public. Une modification opportune de la loi électorale en 1986 permettra à une dizaine d'élus frontistes d'entrer au Parlement.
Et, depuis lors, le FN ne cesse de progresser. Dès le début des années 2000, ces idées, ces thèmes sont dans tous les médias et s'imposent dans les programmes de la droite et hélas aussi parfois de la gauche. Ces haines et ces stigmatisations sont fortement présentes dans les discours politiques. Racisme, grand remplacement, islamophobie, antisémitisme, misogynie, homophobie. Dans cette période où l'activité humaine pèse sur la planète, menaçant de disparition de nombreuses espèces et pouvant remettre en cause la viabilité de l'humanité elle-même, l'extrême droite affiche son climato-scepticisme et surtout son refus de l'écologie, dont on a vu les effets délétères sous Trump ou Bolsonaro. En donnant un nouveau nom à son parti, Marine Le Pen est revenue aux premières amours des fascistes. Le Rassemblement national populaire était le nom du parti collaborationniste fondé par Marcel Déat sous l'occupation allemande en février 1941. Pour conclure, ils sont français d'abord, nous sommes terriens avant tout. Ils sont nationalistes, nous sommes universalistes. Ils veulent des boucs émissaires, nous œuvrons aux solidarités. Ils ne veulent que leur confort et leur opulence, nous voulons protéger la planète. Ils sont machistes, nous sommes féministes et pour les droits des LGBT. Ils n'ont que la violence pour régler les problèmes, nous sommes non violents. Ils sont racistes, nous savons que les races n'existent pas. Leur victoire serait une catastrophe pour la France et pour la planète. Le rassemblement des antifascistes, des écologistes et de toutes celles et ceux qui luttent pour la justice sociale permettra la mise en œuvre de vraies solutions pour faire face aux défis actuels. Il faut donc tout faire pour leur barrer la route.